Aboubakar Soumon, président du parti GDE, interpellé par le tribunal de Mafanko. On va tout de suite aller au niveau de la régie pour suivre l'intervention du procureur près du tribunal de première instance de Dixine, Maître Pogom. Au cours d'une émission interactive, en l'occurrence l'émission des Grandes Gueules, se serait emporté et aurait porté des coups à un journaliste qui participait à cette émission. Dès que l'information m'est parvenue, j'ai aussitôt avisé monsieur le procureur général près la cour d'appel de Conakry, qui a donné des instructions fermes par rapport à son interpellation, dans la mesure où aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. En ma qualité de procureur de la République, près le tribunal de Mafanko, et vu que le lieu de commission de l'infraction est dans mon ressort judiciaire, j'ai l'obligation de veiller à ce que l'ordre public soit préservé. Et lorsque l'ordre public est troublé, il est de mon devoir d'intervenir afin de donner des instructions aux services compétents afin qu'ils puissent poser des actes pour que le trouble puisse cesser. Et je n'ai pas manqué de donner des instructions. À l'heure où je vous parle, l'escadron gendarmerie mobile numéro 4 de Matoto est sur le terrain. J'ai instruit au commandant de cette unité de procéder aux enquêtes, d'inviter les journalistes qui ont assisté aux faits à leur unité afin qu'ils soient entendus en qualité de témoins. Ils ont aussi reçu des instructions fermes relativement à l'interpellation de la personne mise en cause, qui est M. Souma, qui n'est pas au-dessus de la loi. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. Alors, on comprend par là, il n'y a pas eu mandat de dépôt, mais plutôt interpellation. Lamine Monument Cissé. Oui, c'est vrai, on a pris cette nouvelle ce matin. Et moi, je ne l'ai pas suivi en direct, je suivais l'émission jusqu'au moment où M. Souma est rentré dans le studio de l'émission des Grandes Gueules. Et c'est après qu'on m'a interpellé et j'ai pu échanger avec Ahmed, le principal concerné, qui est la victime de Souma dans cette émission. Et tout est parti comme vous l'avez rappelé, si bien d'ailleurs rappelé dans le libellé, tout est parti d'une question que Ahmed lui a posée. Il est dans son droit. C'était de rappeler à M. Souma qu'il a battu campagne pour le troisième mandat. Par conséquent, étant très actif dans la constitution des forces vives, il ne serait pas un modèle. Je ne cite pas textuellement ce qu'il a dit dans cette émission, mais c'était en quelque sorte ce qu'il voulait exprimer. Et donc, parce que quand on doit lutter contre la confiscation du pouvoir, il faudrait bien que vous ne soyez pas celui qui s'était battu par vous soyez un bon exemple pour maintenir un président au pouvoir. Donc c'est justement ce qu'il a voulu faire comprendre à Souma et lui dire que étant dans cette lutte, étant au devant de cette lutte, il va être très difficile pour lui d'attirer du monde. Et ça, Souma s'est confondu en colère. Apparemment, il a voulu nier. Non, il a nié. Pas apparemment. Voilà. Il a nié. Il a dit qu'il n'a jamais soutenu le projet de troisième mandat. Oui. Il a nié, il a été confondu par une vidéo qu'ils ont fait passer. Heureusement qu'ils gardent encore les archives. Une vidéo d'ailleurs réalisée par Mohamed Ali. Vous savez, les politiques guinéens pour la plupart sont inconséquents. Et malheureusement, dans ce pays-là, on peut se permettre tout est possible. La mue, elle est tellement facile dans ce pays-là. Vous pouvez être d'un camp aujourd'hui, sans conviction, et un autre jour, vous êtes dans un autre camp. Tout est permis en Guinée. Et on se joue de la population, on se joue du peuple de Guinée. Et c'est ce que font au quotidien les acteurs politiques. Et pour se débiner un peu de cette irresponsabilité... Pas tous, quand même. Pour se débiner... Pas tous les acteurs politiques. Je dis des acteurs politiques. Oui, il n'a pas dit pour se débiner un peu de cette irresponsabilité... J'avais entendu les... Je dis pour se débiner un peu de cette irresponsabilité, il lance à la figure des journalistes, vous êtes manipulés.
un mot très facile, pensant pouvoir déstabiliser le journaliste. Vous êtes manipulé, on vous donne de l'argent pour nous attaquer, ceci, cela, et ils oublient, ils veulent mettre un tiret sur leur passé qui ne leur fait pas honneur. Alors donc, pour revenir au fait, c'est ce qui a amené M. Souma à s'emporter. Est-ce qu'il s'en est pris à Mohamed Kamara, oui, comme le dit Ahmed, certains? il a enlevé un bouton de sa chemise, et cela ne peut pas se passer en douceur. Oui. Absolument pas du tout. Et donc, c'est pas dans le dialogue. Les deux se sont accrochés, disons. Non, pas les deux. Il s'est levé pour prendre au collet Ahmed. D'accord. Les deux ne sont pas. Non, Ahmed, il est très sérieux pour ça. Pour ceux qui oui, d'accord. Les collègues l'ont même félicité. Oui, il est calme qu'il a observé. Calme. Oui. Ça, tout le monde le connaît. Pour ceux qui connaissent Ahmed, c'est un garçon exemplaire, très discipliné, très calme, timide. Oui, mais pourtant, Abakar Souma aussi, on ne l'a pas connu agressif. Il est passé dans plusieurs émissions. Il est passé dans cette même émission. Il n'est pas. Son ton volcanique prouve qu'il est agressif. Je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas timide. Il n'a pas le même tempérament que Ahmed. Et donc, s'il avait le même tempérament qu'Ahmed, il ne se serait pas emporté aujourd'hui et quitter même le studio, sortir du studio avant la fin de l'émission. Alors, le procureur l'a appris, tout le monde, certainement, il a appris en même temps que nous. La promptitude, oui, peut être interrogée. C'est vrai, parce que c'est un acteur politique et nous connaissons la position de l'homme vis-à-vis de la transition. Est-ce que ce n'est pas du fait qu'il soit c'est à juste raison qu'on profite d'une situation. La promptitude du procureur. Oui, mais la promptitude, si cette promptitude du tribunal de Mafanko. Si cette promptitude ne s'adosse pas sur l'illégalité, et donc il est difficile de questionner cette promptitude. C'est-à-dire que si la promptitude, l'action qui a amené cette promptitude, l'action qui a amené le procureur à être davantage prompt, si cette action était questionnable, était illégale, et justement on serait en train d'être là à interroger l'attitude du procureur. Donc il a été prompt, ça peut être interprété de mille et une manières, mais son action n'est pas illégale parce qu'on nous dit, les juristes, on a pu consulter les juristes, on a pu échanger avec les juristes qui nous disent que la plainte n'est pas en pareil cas nécessaire. Le procureur peut saisir à partir du moment où il y a coup qui a été enregistré, voilà, donc dans cette altercation, à la suite de l'altercation qu'il a eu entre les deux personnes. Et c'est ce que le procureur a fait. Il faudrait que M. Souma aille se présenter pour s'expliquer. Pour être entendu. Pour être entendu. Mais c'est très regrettable pour un homme politique. Vous devez tout entendre. Vous devez tout entendre, vous devez tout accepter. Et vous avez les moyens de réagir. Et surtout, il était dans le studio. Il devrait quand même garder le calme. Il n'a pas été privé de parole, de micro. Il parlait librement. Il disait ce qu'il pensait. Et parfois, il avait la voix très haute au-dessus de celle des autres. Et il insistait et amenait les journalistes à le laisser parler. Et donc, il pouvait utiliser ce canal, cette opportunité qui lui est offerte pour dire toute sa frustration, comme il l'a fait, et dire toute sa déception, comme il l'a si bien fait, et démontrer que ce qu'on lui reproche n'est pas juste. Il pouvait le faire. Et donc, ça prouve à suffisance qu'on ne peut pas compter sur lui. Et ce qui est aussi vrai, c'est qu'il a fait la campagne pour le 3e mandat, il doit l'assumer. Oui. Il faut qu'on assume les vidéos. Passé. Nous avons suivi les vidéos avec Mohamed Ali. Oui, Boubacar Sansobari, le cas d'Aboubacar Souma, il faut rappeler, ce n'est pas le syndicaliste, c'est le politique, président du parti GDE. Alors, je voudrais marquer mon soutien, réitérer mon soutien, je l'ai déjà fait. Aux confrères de Adafo Média. Voilà, et je voudrais les féliciter. On va dire ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était le hasard. Ça n'a pas été nécessairement préparé. On lui a posé une question sur le paradoxe qu'il y a entre le fait pour lui d'avoir soutenu le 3e mandat hier et de dire se battre aujourd'hui pour la démocratie. Il a dit, comme il l'avait fait ailleurs, qu'il n'a jamais soutenu le 3e mandat. On a tous retrouvé cette vidéo de Mohamed Ali où, à l'occasion, quand Mohamed Ali est passé les entendre au palais notamment, il l'a interrogé, mais vous êtes en partie responsable de ce qui arrive là. Non, il a dit comment? Il a dit, parce que vous avez soutenu le 3e mandat. Il a dit jamais. Mohamed Ali a rappelé, dans le montage... C'est Mohamed Ali qui avait fait le montage. Il a ramené les images de l'émission, je crois, Droit dans les yeux. Oui, il avait fait ça. Alors, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et Aboubacar Souma a lancé un défi
aux journalistes. C'est-à-dire, quand on lui a posé la question, il a dit qu'il ne l'a jamais soutenu. Il a ajouté, je vous défie de m'apporter la preuve. Donc, c'est ce que les gens ont fait. Mais Abakar, souvent, c'est qu'il y a ils ont sorti. Comment est-ce que cette preuve, ces mêmes vidéos avaient fait la une au moment donné sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils misaient sur le fait qu'au niveau instantané, on n'aurait pas pu produire la preuve? Oui. Est-ce que c'est sur cela qu'ils misaient? Je ne sais pas. Après, on a diffusé, il a été confondu. On peut imaginer, on peut comprendre sa colère. C'est-à-dire, vous êtes écouté par des millions de gens et que vous êtes confondu. Il est avéré que vous avez menti. Oui. Donc, c'est pas évident de se gérer psychologiquement, humainement. À la limite, je ne justifie pas ce qui s'est passé, mais d'un point de vue humain, sa réaction peut se comprendre. Quelqu'un qui compte en cas mais ce n'est pas admissible. En fait, son action est la conséquence de son attitude, des contradictions qui le caractérisent. Maintenant, moi, sur l'action judiciaire qui est en train d'être mise en branle, oui. Moi, la première question que je m'étais posée, est-ce que le procureur ne devait pas attendre la plainte? Parce que ce soit de la part de Espace, que cela soit de la part de Ahmed Kamara, c'est des personnes suffisamment avérées qui savent comment ça fonctionne. Ils auraient pu eux-mêmes aller en direction de la justice, porter plainte, parce que c'est vrai qu'on va dire que ça s'est passé, tout le monde y a assisté, mais il faut rester très relatif, oui. Parce que l'agression en tant que telle n'est pas passée sous les antennes, c'est-à-dire dès que ça a chauffé, c'est après l'émission. Dès que ça a chauffé dans le studio, oui. On a préféré mettre ça de côté, donc on a en gros les téléspectateurs n'ont pas vu ça. Moi je ne sais pas comment est-ce qu'on peut se saisir d'un événement auquel on a assisté, dont personne ne peut vous raconter comment il s'est globalement passé. J'aurais préféré que Ahmed enclenche la démarche, la procédure. Il aurait, comme c'est le cas aujourd'hui. On vous dit que ce n'est pas illégal que non, je vous dis, parce que vous savez... Non, on dit que ce n'est pas illégal. Il est quand même illégal. Alors, il est aussi tendancieux de voir... Non, moi de procéder de cette manière. Célérité... On peut interroger cette célérité. C'est pourquoi il y a une interrogation la célérité. Il y a une promptitude quand même. Ce n'est pas illégal. On veut lui dire que ce n'est pas illégal. Non, je ne l'ai pas dit. Mais vous savez... Il devait attendre. Ça, c'est mon point de vue. Mais s'il peut lui aussi se saisir. Je vous dis... La célérité, je suis d'accord avec vous qu'on peut interroger la célérité. Du coup, à la limite, vous ne dites pas... Mais ce n'est pas illégal. Non, je dis, à la limite, vous ne dites pas autre chose que ce que moi je suis en train de dire. Voilà, je me dis que Ahmed aurait pu enclencher la procédure. Alors, j'ai entendu le procureur dire tout à l'heure, il y a peut-être une notion que je ne comprends pas. Quand il dit, j'ai instruit qu'on l'interpelle. Je ne sais pas, peut-être les juristes, lui, il va... Interpeller, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, parce qu'il a dit simplement, lui il a fait la nuance entre, il n'est pas placé sous mandat de dépôt, il est juste interpellé. J'aimerais bien comprendre la nuance. La deuxième chose, il dit que il a été saisi, il a remonté au procureur général qui a donné des instructions sur les dispositions à prendre. Là aussi, je suis en train de me demander, est-ce qu'il n'aurait pas pu entreprendre les démarches sans nécessairement attendre des instructions venues du procureur général? C'est-à-dire, non, je dis... Non, c'est la règle aussi. C'est la règle. C'est la règle. Et elle est express. Informer le procureur. Si il n'est pas instruit par le procureur, il doit informer le procureur. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que s'il informe le procureur, est-ce que c'est les instructions du procureur qui doivent pouvoir le guider, le procureur général? Est-ce que lui, à son niveau, il ne peut pas dire que je l'ai informé, mais j'ai entrepris ceci ou cela? Oui, Baïla, spécialiste des questions juridiques dans cette émission. Oui, des questions juridiques au sens large. Oui. Mais là, on parle de droit pénal, c'est particulier. Mais je voudrais quand même mettre à l'aise tout de suite Sanso sur sa dernière interrogation, que vraiment ce que le procureur, le fait, c'est-à-dire il n'a même pas le choix au fait. Ce qu'il a fait, c'est ce que la loi lui dit de faire en ce qui concerne informer et suivre les instructions. Donc je te donne in extenso, il n'est pas très long, l'article 53 du Code de procédure pénale qui dit les procureurs de la République sont tenus aussitôt que les infractions parviennent à leur connaissance d'en donner avis au procureur général et
d'exécuter ses ordres relativement à tout acte de police judiciaire. Ça marche, le débat est clos. Voilà, donc sur ce côté-là, il a agi. Voilà, maintenant sur l'action. Comme il l'a dit, le débat est clos à ce niveau. Oui, à ce niveau, maintenant on évolue. Maintenant sur la question de la célérité avec laquelle le procureur, on va dire, s'est saisi de la question, là encore, c'est vrai que vu que c'est un homme politique, même les interrogations habituelles, on va dire, reviennent. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas les autres? Et aujourd'hui, il y a même une tendance limite à regretter la proactivité de la justice. Parce qu'avec la proactivité, le gel, la frontière est tenue. Hein. Justement, c'est-à-dire aujourd'hui, on arrive à dire, certains regrettent que la justice soit trop proactive. Alors que dans un passé récent, et ce que je veux dire, c'est que... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une très bonne chose. La justice parce que moi... retrouvé les présumés voilà, c'est-à-dire que... Les meurtres ont dit non, c'est très bon. Mais la justice a été exactement. Mais moi, la justice a été proactive pour comprendre. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que je préfère, moi, à titre personnel, qu'on regrette. Je préfère à titre personnel qu'on regrette que la justice soit trop proactive, qu'on regrette qu'elle soit inactive ou qu'elle ne soit pas assez active. Je pense que pour là, il y a une évolution à ce niveau. À saluer. À saluer. Maintenant, sur l'attitude de M. Souma, je pense qu'elle est déplorable, elle est très déplorable et j'envoie mes encouragements à notre confrère qui a été victime de cela, qui réalisait, comme l'on dit, juste son travail. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on est à l'époque, même dans le football, Monument qui est spécialiste sportif le sait, on est à l'époque maintenant de la VAR. Aujourd'hui, les outils technologiques nous permettent de confondre tout le monde, donc tout le monde doit faire non seulement attention à ce qu'il dit, et doit aussi assumer ce qu'il dit. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, surtout lorsqu'on est un acteur politique. Enfin, un acteur politique, et c'est pourquoi je comprends aussi la proactivité du procureur. Il a été le directeur communal des élections communales. Et les élections présidentielles de 2020 à Dixine. Ouais, et c'est pourquoi je comprends la proactivité du procureur, parce que aussi il faut pas oublier la qualité de politique. Ils ont quand même un devoir d'exemplarité. C'est des gens qui aspirent à nous diriger. C'est des gens qui ont l'habitude, de donner des leçons de morale. Et surtout, il était législateur. C'est eux aussi il faut pas oublier, il a été député. Et tout ça, ce sont des circonstances aggravantes pour lui. Un politique, ça garde son calme. Un politique, c'est exemplaire. Il a été maire aussi de Dixine. Voilà, et c'est vraiment... C'est vraiment... de la commune, oui. Voilà. La présidentielle. Maintenant, sur la question... Pour le troisième mandat. Je termine là-dessus en 30 secondes. Malgré tout ça, il n'a pas fait rapidement. Sur la question interpellation, cela veut dire déjà qu'il soit mis... Parce que vu qu'on peut parler de crime ou de délit flagrant, il peut être entendu. Maintenant, lorsqu'il est entendu, c'est à partir de ce moment-là que le juge, que le procureur, lorsqu'il décide, il suit la procédure de flagrance, peut éventuellement décider ensuite d'un mandat de dépôt ou de le laisser libre et de le présenter demain devant un juge. Ou encore de le placer sous contrôle judiciaire. Ce n'est pas exclu parce que, enfin, ce n'est pas exclu parce que ce qu'il a fait est quand même passible c'est des coups et blessures. C'est quand même passible. C'est une infraction. Est-ce qu'il y a coups et blessures? Non, justement. Il y a eu coups et blessures. Bon, coups et blessures, c'est générique. Attention. 16 mois à 2 ans. Non, le mot. C'est de 16 mois à 2 ans. C'est générique. C'est générique. Ce qu'on peut dire, il y a une agression. Mais coups et blessures. Mais coups et blessures. De la sortie de coups. Ah, mais là, c'est à voir. On va laisser le procureur faire son travail. Oui, coup à la Tyson. Il faut rappeler ça aussi. Je vais terminer. Vraiment 30 secondes, c'est très important. Ok, je termine. Parce que le ministre Bachir Diallo, on sait, tout le monde a parlé de lui aussi dans tous les médias. Simankan qui nous bouscule au niveau de la régie. Pourquoi lui on l'a pas poursuivi? Il faut se poser aussi la question. Cet aspect m'intéresse beaucoup parce que on rêve tous d'un état de droit qui n'utilisera que
la justice Votre comme exemple, boussole. Contre les politiques. En fait, ce que j'essaie de dire, Oui. nous rêvons tous un état de droit où justement la justice servira de boussole. Oui. Et donc, moi j'applaudis bien la célérité. D'accord. Mais j'aurais aimé aussi que la même, peut-être qu'on va revenir D'accord, sur le cas Bachir. on nous bouscule du côté de la régie. Parce que moi, on va vous redonner la parole juste après donc la pause. Je rappelle que l'invité du jour, lui, c'est Dr Ben Youssouf Keïta, ancien député de l'UFDG, devenu aujourd'hui fondateur et président du parti ACP, Attendez parlant, Alliance pour le changement et le progrès. On va marquer la pause histoire pour nous de laisser place à nos obligations commerciales. Et juste après, on se reprend dans la deuxième partie de cette émission. À tout à l'heure.